Quand Valéry Zalochny disait que c'était impossible de battre la Russie après l'échec cuisant de la grande contre-offensive, le monde occidental a commencé, non, il ne devrait pas dire ça, il ne devrait pas dire ça. D'autres ont commencé à dire, oh, bon, s'il dit ça, sachez que les Américains sont d'accord avec lui. Les Américains ont voulu dire que oui, c'était ci, c'était ça. Si les Américains étaient tellement puissants, tellement forts, les amis, donc tout ce qu'ils disent se réalise. C'est que les Russes ont déjà perdu la guerre en Ukraine. Oui, sachez que c'était cuit depuis pour les Russes. Mais le menteur aime écouter un menteur. Parce que si Zelensky et ses amis n'étaient pas des menteurs, ils ne devaient pas croire aveuglément à la puissance, super puissance américaine. Juste avec la bouche, on va envoyer les troupes, on va faire ceci et ça va changer grande chose. Ils ne devraient pas. Zalochny, dans Les Économistes, avait tiré la sonnette d'alarme après l'échec de leur grand contre-offensive en disant que numériquement, on ne fait pas le poids devant la Russie. Technologiquement, on ne fait pas le poids devant la Russie. Avec les hardware militaires, on ne fait pas le poids devant la Russie. Il a constaté sur le terrain. Parce que le message qui venait sur le terrain des soldats aussi était cela. Les gars étaient fatigués. À chaque fois que vous voyez un journaliste interviewer les militaires ukrainiens, ils disent en petits mots. C'est-à-dire que écoutez jusqu'à la fin, vous allez comprendre l'agacement de ces gens. Parce qu'ils sont, les amis, imaginez que vous travaillez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours. Pour les années bissextiles, 366 jours. Vous ne vous reposez pas. C'est possible d'être toujours dans l'état d'esprit d'un être humain normal? Non. C'est ça la situation de l'armée ukrainienne. Et vous entendez les tirs d'obus répétés qui sifflonnent, c'est-à-dire que ça retentit tout le temps. Il y a même des bombes planantes qui explosent en l'air et ça déverse les poudres sur les militaires pour les étouffer. Les Russes en ont. Les Américains avaient fait l'erreur d'envoyer ces bombes planantes aux Ukrainiens. Aujourd'hui, ils ont arrêté vite fait parce que les Russes ont commencé à libérer leurs bombes planantes. Donc, c'est pour leur dire que non, on a meilleur que vous et après, on peut utiliser de façon brutale pour déloger les militaires ukrainiens dans leurs tranchées. C'est exactement ce qui se passe actuellement, les amis. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, nouvellement nommé, bon, parce que ça ne fait pas encore un an, il s'appelle Oleksandr Shishkin. Oleksandr Shishkin était au front. Il a visité les différents fronts, à Chuvskassa. Et il vient avec cette conclusion que c'est très difficile. C'est compliqué pour son armée de continuer comme ça. Lui dit que les Russes peuvent tirer 6 fois. 6 fois. Et son armée, 1 fois. Et que parfois, les militaires qui sont au front n'ont plus d'armes ou même des munitions. Parce que parfois, ils ont des armes, mais il faut mettre des munitions à l'intérieur pour pouvoir tirer. Ouais, un peu si vous avez les AK-40, par exemple, ou les Tchafum, comme pour les armes artisanaux, là, hein, qu'on utilise pour chasser, pour la chasse chez nous. Si vous avez l'arme et que vous n'avez pas des balles, vous n'allez rien faire avec. C'est ce qui se produit en Ukraine actuellement où le chef d'état-major est obligé de faire cette sortie pour tirer la sonnette d'alarme. Comment est-ce que les gars peuvent rester dans les tranchées? Ils n'ont pas d'armes. Ils peuvent tirer 1 fois par jour et après, ils se cachent. Ils continuent de se cacher. Et il dit aussi que les Russes utilisent un système de GPS. Ils ont leur système GPS qui broie. Je vous ai fait je crois qu'il y a une vidéo sur cette plateforme où les Russes ont montré comment ils étaient en train d'étudier le missile Storm Shadow, Scarp. Et l'information qui vient, c'est que ce système-là brûle et le guidage de ces missiles-là est impossible quand on a lancé et ça tombe comme la mangue mûre. Et les Russes donc prennent cela pour aller étudier. Voilà. C'est pour cette raison que les Britanniques et les Français aujourd'hui, si vous avez remarqué, ne parlent plus trop de Storm Shadow. Ils ne sont plus en train de parler de Storm Shadow parce que
beaucoup de ce qu'ils ont envoyé se trouve entre les mains des Russes aujourd'hui. Même des Américains, ils réfléchissent sur envoyer les missiles ou pas et tout, parce que la technologie va se retrouver entre les mains des Russes. Et ça va les rendre faibles devant les Russes. Parce qu'ils ont vos missiles. Ils tirent, ça explose chez eux. Les missiles explosent. Pour vous, arrive comme la mangue. Donc, on peut picher, on peut regarder, on peut étudier. C'est ce qui se passe, les amis. Donc, Oleschky dit clairement que si rien n'est fait, ces hommes vont se replier tout simplement. Parce que c'est ce qui s'est passé à Avdiivka, le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'armes pour pouvoir résister aux Russes, ils étaient obligés de se replier. Mais là, c'est le gros mensonge. C'est le gros mensonge. Ils avaient des armes. C'est que les Russes avaient tellement tapé sur cette ville qu'ils ne pouvaient pas. Et on les avait déjà encerclés. Je vous avais montré une vidéo ici, les amis, où les forces ukrainiennes étaient obligées d'abandonner les chars de transport, les chars de combat. Ils ont abandonné ça pour fuir parce que les drones russes étaient en train de frapper tout. Et on a vu comment certains même ont déposé les armes et on les a capturés. Ce n'est pas qu'il y a eu un retrait tactique, c'est faux ce que les gars là disent. C'est que bon, ils ne peuvent pas venir aussi raconter qu'ils sont trop faibles, parce qu'ils sont faibles. Ils sont faibles devant la Russie. Donc, ce qui s'est passé à Avdiivka là, c'était humiliant. C'était une humiliation parce que les gars, on va résister jusqu'au dernier, on va résister, mais à un moment donné, c'était pas possible. Ni possible d'envoyer les armes, ni possible de reconstituer les stocks, ni possible. Donc, c'était. Et à là où je vous parle, les amis, la réalité sur le terrain est toute autre chose. C'est pas ce que Oleksandr Syrsky dit. Ce n'est pas ce que Zelensky dit. Ce n'est pas ce que les médias mensonges en Occident disent. Remarquez, par exemple, une chaîne qu'on appelle LCI. Depuis que la guerre avait commencé, ils avaient mis l'Ukraine en bandeau, ils mettent l'Ukraine en fond. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez cela? Ils ont enlevé l'Ukraine. Ce sont les signes qui annoncent déjà que très bientôt, ils vont vous dire clairement que l'Ukraine a perdu. Vous allez voir, dans quelques semaines, les médias en Occident vont commencer à dire que l'Ukraine a perdu. Parce que Macron a déjà dit qu'il veut négocier avec Vladimir Poutine. Il a dit ça ouvertement, qu'il est temps de négocier avec Vladimir Poutine. Il était au Brésil pour rencontrer Lula, pour que Lula puisse lui mettre en contact avec Poutine. Parce qu'il a perdu le contact avec Vladimir Poutine. Et les élections aux États-Unis n'arrangent rien à ces gens-là. Parce que Donald Trump a dit qu'il ne va pas continuer cette guerre. Le Congrès américain, qui est majoritairement républicain aujourd'hui, a bloqué l'aide de 61 milliards de dollars. Même si Joe Biden gagne les élections, rien n'est sûr pour eux parce que le Congrès ne va jamais débloquer cet argent-là. Ils ne vont pas envoyer les armes que ça se trouve entre les mains des Russes. C'est très dangereux pour eux. Ils ont leur pipeline des Kazakhstan qui traverse la Russie. Et ils achètent l'uranium à la Russie. À un moment donné, l'usine de la guerre, à un moment donné, ils vont arrêter cela parce qu'ils ne peuvent pas continuer à faire la guerre 1 an, 2 ans, 3 ans. Les Russes sont préparés pour cela. Est-ce que les Occidentaux sont préparés pour cela? Non. Est-ce que les OTANiens sont préparés pour ça? Non. Est-ce que les OTANiens sont même prêts pour faire la guerre contre la Russie? Non. J'ai regardé l'interview du lieutenant Rob Bowe, lieutenant amiral, qui a dit non. Il n'y a pas l'ombre de début, de preuve que la Russie va attaquer un pays de l'OTAN parce que Donald Tusk, qui est le premier ministre polonais, avait dit non, si vient de faire la guerre, là, vraiment, les Russes vont nous attaquer aussi. Il a dit non, il n'y a rien comme ça qui prouve ce que vous êtes en train de dire. Ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Russie. Ils savent que c'est la destruction totale. Si c'est un pays qui n'était pas doté, depuis longtemps, vous n'avez pas à voir l'état-major ukrainien pleurnicher comme ils sont en train de pleurer là. C'est que le temps devait entrer vite fait. Mais, parce que quand ils demandent que non, il faut l'article 5, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, c'est le mensonge. La Libye était membre de l'OTAN. La Libye avait menacé qui? Personne. Ils ont décidé de bombarder la Libye. L'OTAN a décidé de bombarder la Libye. Est-ce que l'Irak était membre de l'OTAN? Non, mais l'OTAN a décidé de bombarder l'Irak. Est-ce que la Yougoslavie était membre de l'OTAN? Non, ils ont décidé de bombarder 90 jours de bombardement. Est-ce que l'Afghanistan était membre de l'OTAN? Non, ils ont décidé de bombarder. Donc, l'histoire de l'Ukraine, où ils commencent à dire que les articles, c'est là où ils voient que non, il y a des règles et tout. C'est faux. C'est parce que la Russie va les détruire. Et ils ont peur de cette humiliation-là. Ils n'avaient pas l'information sur la capacité ou l'armement massif de la Russie.
Ils ont vu ça en Ukraine et là, ça les fait du ashukangongoli. Voilà. Thank you, friends. Thank you for watching videos on this platform. Bye bye.